Il y a longtemps, au cœur du Mali, dans un village appelé Sibi, un enfant est né. Cette nuit-là, le ciel brillait en rouge. Les anciens observaient en silence. Cet enfant n'était pas ordinaire. Il était né non seulement pour marcher sur la terre, mais pour la transformer. En grandissant, Kamanjan montrait qu'il était différent. Il courait plus vite que le vent, chassait comme un lion, et écoutait les récits des ancêtres. Il apprenait, il comprenait, il devenait un chef. Mais la force de Kamanjan n'était pas que physique. Il possédait aussi la sagesse. Il apprenait de la terre. Quand l'ancien roi est mort, le peuple n'a pas hésité. Ils ont choisi Kamanjan, jeune, fort, sage. Il a porté la couronne. Au loin, un autre lion s'est levé, Sundiata Keita. Il a appelé Kamanjan. Et Kamanjan a répondu, non pas en serviteur, mais en frère. Une fois les batailles terminées, Kamanjan est retourné à Sibi. La paix était là, mais lui cherchait plus. Un héritage. Au coucher du soleil, Kamanjan monta seul la montagne. Le peuple en bas le regardait en silence. Chaque pas, une page d'histoire. Chaque souffle, une prière. Arrivé au sommet, le vent murmurait son nom. Il appela les esprits d'en haut. Le coup du destin. Dans un cri puissant, il leva son épée. Ce n'était pas une simple arme. C'était une volonté, une force. Il frappa la montagne. Arrivé au sommet, le vent murmurait son nom. Il appela les esprits d'en haut. Le coup du destin. Dans un cri puissant, il leva son épée. Ce n'était pas une simple arme. C'était une volonté, une force. Il frappa la montagne. La naissance de l'arche. La roche gémit. La terre trembla. Et du cœur de la montagne, une arche est née. Voici l'histoire de Kamanjan Camara, le roi qui a fendu la montagne.